Télé-Cévennes Sud est à Pont-des-Roses ce matin parce que nous avons une grande manifestation des agriculteurs et des soutiens locaux pour nos agriculteurs. Donc je suis avec Lucie. Lucie qui est agricultrice à Valrogue. Je suis agricultrice à Valrogue, voilà. Bonjour Lucie. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur pourquoi vous faites cette manifestation en fait? En fait, on fait cette manifestation parce qu'on est mis sous pression par les autorités, les pouvoirs publics. Et notamment, on a eu un arrêté sécheresse qui nous a interdit d'arroser. Donc pour les oignons, on était en fin de production, c'était pas encore trop gênant. Mais pour tout ce qui est arbres fruitiers, maraîchage et pour le pâturage des brebis, ça nous impacte beaucoup. Et en fait, on a un petit peu l'impression qu'on nous écrase toujours un petit peu plus et qu'on nous dit qu'on veut manger français, mais en fait, on détruit l'agriculture française. Et en fait, l'arrêté, c'est un arrêté préfectoral. Hein. C'est un arrêté préfectoral. D'accord. Et puis, on a des différences entre ici, nos vallées cévenoles et Ganges. C'est ça. En fait, c'est un arrêté préfectoral, donc c'est départemental. Donc c'est au niveau du Gard, on n'avait plus le droit d'arroser. Alors que dans l'Hérault, c'est pas pareil. Donc on fait 30 km et c'est plus du tout les mêmes règles. D'accord. Ça crée de la disparité entre les exploitations et une incompréhension parce que l'eau c'est la même. Ben, exactement, elles viennent du même endroit. C'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu attends de cette manifestation? Ben, j'espère qu'on sera entendu. Je pense qu'après ces 2-3 années de crise au niveau français, enfin au niveau mondial même, hein, on s'est rendu compte de l'importance des produits locaux, des produits français, d'être le plus autonome possible au niveau alimentaire. Et que du coup, il faut faciliter la vie des agriculteurs, essayer de les aider dans les moments difficiles et pas de les enfoncer encore plus. On a une année qui est compliquée sur différents plans. La sécheresse nous a impacté en production. Maintenant, on n'a plus le droit d'arroser. Nous, on a aussi un troupeau. Les brebis vont descendre. Comme on ne peut pas arroser nos prés, on a presque plus d'herbe. Donc c'est un ensemble de choses qui vont avec cet arrêté, qui vont avec la pression qu'on a au quotidien de remplir des papiers, tout pour essayer de produire. Nous, ce qu'on veut, c'est produire les meilleurs produits possibles pour les gens autour, les gens un peu plus loin. Mais si on ne nous laisse pas la possibilité de le faire dans des bonnes conditions, il y en a qui vont arrêter. Et après, on n'aura plus à manger français. Donc on va importer d'Espagne, d'Italie, qui sont des produits qui ne sont pas produits du tout avec nos règles à nous. Garantissent quand même une sécurité alimentaire, à mon sens, très bonne, quoi. D'accord. Mais par contre, on sait tous qu'il y a le réchauffement climatique, donc la ressource en eau ne va pas aller en s'améliorant. Donc qu'est-ce que tu attends ou qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs locaux pour vous aider à trouver de l'eau? L'idée, c'est quand même d'essayer de favoriser la conception de rétention d'eau, de grands bassins de rétention d'eau. Parce qu'en fait, on est dans les Cévennes, il y a régulièrement des gros épisodes cévenols avec des gros cumuls d'eau sur une très courte période, qui fait que si on arrivait à récolter cette eau, en fait, on aurait de l'eau pour arroser toute la culture, quoi. Surtout en oignons où c'est très court, mais même pour les prairies, pour tout. En fait, si on faisait des grands bassins, on peut après arroser en autonomie sans prendre dans le milieu au moment où il n'y a pas d'eau dans le milieu, quoi. Après, voilà, jusqu'à maintenant c'était possible, mais de plus en plus on commence à nous dire que ces bassins ne sont pas souhaitables. Les mouvements écologistes mettent de plus en plus de bâtons dans les roues des agriculteurs qui souhaitent le faire. Et du coup, voilà, c'est un enchaînement de petites choses qui fait que ça va devenir de plus en plus compliqué de gérer l'eau d'une manière responsable, quoi. Il n'est pas question pour vous de faire des barrages sur l'Hérault ou sur l'Ar ou sur les cours d'eau? Après, moi je ne sais pas quelles seront les mesures qui seront décidées, mises en œuvre et chaque situation au quotidien. Je pense qu'il y a des capacités, il y a des possibilités pour faire des rétentions d'eau, des bassins de rétention d'eau ou bloquer sur certains ruisseaux, peut-être, je ne sais pas comment ça peut être fait. Après, c'est des choses qu'il faudra discuter avec les services publics, quoi. Mais je pense qu'il y a, toute cette eau, il faut la récupérer, quoi. Elle tombe du ciel. Oui. C'est dommage de la laisser perdre et qu'elle retombe directement à la mer, quoi. D'accord. Je te remercie, Lucie. Je te souhaite une excellente journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Bonjour Régis Baille, vous êtes conseiller régional et président de la Comcom du Viganais. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous faites ici et pourquoi vous soutenez cette manifestation? Écoutez, ça fait 3 semaines que les élus locaux se battent aux côtés
en particulier des producteurs d'oignons doux des Cévennes et aussi de l'ensemble du monde agricole. C'est une activité économique fondamentale pour notre territoire, puisqu'elle représente plus de 5000 familles, enfin 5000 personnes, oui. À la fois en pays viganais et aussi dans la communauté de communes voisines de Cos et Goal-Cévennes, sans oublier la vallée de Sumène. Donc évidemment, c'est une des activités économiques essentielles pour notre territoire, d'une part. Et d'autre part, bon, je rappellerai comme qu'il y a un historique. Il y a 2 ans, ces gens-là ont été très fortement impactés par les terribles inondations du 19 septembre 2020. On a eu déjà un problème depuis le printemps avec la cicadelle qui a détruit entre 1/3 et la moitié des exploitations au niveau de l'oignon doux. Et donc, comme je disais, depuis 3 semaines, on est vent debout contre l'arrêté qui a été pris par Madame la Préfète et qui en plus leur interdit maintenant l'arrosage donc de leurs parcelles, en particulier au niveau des arbres fruitiers, au niveau des pommiers. Voilà. Donc évidemment, on est comme tout le monde, on constate qu'on a un été un peu exceptionnel. Bon, moi j'ai tendance à le relativiser un petit peu. C'est vrai que sur le haut bassin de l'Hérault, et en particulier dans la vallée de l'Ar, qui traverse le pays viganais, on a quand même connu des années avec des niveaux d'étiage beaucoup plus bas et où des mesures aussi drastiques n'étaient pas pour autant envisagées. Ça, c'est un premier point. Bon, le deuxième point qui, moi aussi, me scandalise, c'est que on n'arrive pas à obtenir de dérogation pour en particulier les vergers d'arbres fruitiers, mais par contre on obtient des dérogations pour un certain nombre d'activités récréatives. Donc ça aussi, ça crée un sentiment d'incohérence. Autre élément, toujours en termes d'incohérence de la part au niveau de cet arrêté, c'est le fait qu'on a juste à côté le département de l'Hérault, où là on est en vigilance renforcée, donc les agriculteurs peuvent arroser au-delà de 20 h et jusqu'à 8 h du matin, et on est à quelques kilomètres à peine. Donc on a le sentiment que sur l'amont de l'Hérault, il y a une règle qui s'applique, et sur l'aval de l'Hérault, il y en a une autre. Donc, article 1er de la Constitution, la République est une et indivisible. Là, il semblerait qu'il y ait une certaine incohérence au niveau des différents préfets. Donc je pense qu'il faudrait avoir quand même une vision sur l'ensemble du bassin de l'Hérault, parce que ça crée un sentiment d'injustice, très clairement. Autre élément d'incohérence, donc on porte atteinte à l'agriculture. L'agriculture, c'est ce qui nourrit les hommes. Donc c'est ce qui doit être priorisé. Je parlais tout à l'heure des activités récréatives qui ont réussi à obtenir des dérogations, mais j'aurais pu aussi rappeler que si on laisse périr les oignons, si on laisse périr nos pommes, ce sont quand même plutôt des circuits courts. Donc on est dans l'écologie. Tout à fait. On est sur des circuits courts. Bon, et donc on va pousser les gens à aller acheter des fruits et des légumes dans les supermarchés, où on sait très bien qu'ils ont fait des milliers de kilomètres avec des moyens de transport extrêmement polluants pour arriver jusqu'à nous. Donc ça aussi, ça me semble très incohérent. On ne peut pas utiliser l'écologie contre l'écologie. Et le dernier point auquel je tiens tout particulièrement, parce que ça, peu de gens en ont parlé, c'est la question des jardins potagers. On a l'impression qu'au niveau de la préfecture et de la DDTM, on considère que le jardin potager, c'est l'amusement du dimanche. Pas du tout. On est dans des territoires où les gens sont pauvres. On a des retraités très pauvres, des retraités de l'agriculture, des retraités de l'industrie textile. S'ils n'ont pas leur jardin potager, ils ne mangeront pas cet hiver. Je crois qu'il y a des gens qui ne réalisent pas qu'on a des couples de retraités sur ce territoire qui n'ont même pas 1000 € par mois à deux pour passer le mois. Donc s'ils font leur jardin potager, c'est pas pour s'amuser. C'est pas comme ceux qui vont au golf ou qui font du canoë. C'est pas la même chose. Ils font le jardin potager pour manger. Donc c'est pour ces gens-là qu'on se bat. Ouais. Voilà. Mais il y a aussi des jeunes personnes qui sont venues ici ou qui sont d'ici. Elles reviennent sur le territoire, qui eux aussi n'ont pas forcément beaucoup d'argent parce qu'ils sont au chômage. Et que par exemple, dans notre territoire, il n'est pas facile à tout un chacun de trouver un travail. Et quelquefois, s'ils ont un lopin de terre, ils font aussi leur potager. Évidemment, évidemment, il n'y a pas que les retraités, voilà. Vous avez raison de le rappeler, mais c'est ce que je disais, on est sur des territoires relativement pauvres. Alors moi je suis très heureux de voir cette mobilisation qui va être une mobilisation historique. Je pense qu'on va avoir autant de manifestants qu'on en a eu dans les années 90 à l'époque de la fermeture de la Well. Ça va se compter par milliers de personnes et je pense que là aussi le rapport de force est intéressant. Parce que vous voyez, j'ai participé au comité sécheresse organisé par la préfecture et qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien on a constaté
que c'était dans la vallée de l'Hérault, dans le bassin versant de l'Hérault, qui avait eu le moins de dérogations accordées. Alors je me pose la question, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'est que 5000 à vivre de la pomme et de l'oignon? C'est vrai que, bon, je ne dresse pas les uns contre les autres, ce n'est pas l'objet de mon propos. Mais je remarque que quand il y a un problème dans la viticulture, ça bouge très vite. Parce qu'effectivement, historiquement, en Occitanie, en Languedoc, la viticulture est une filière très importante, où il y a beaucoup d'électeurs derrière. Peut-être que nous, ici, ils se sont dit, les Cévenols, ils ne sont pas nombreux à aller voter, c'est désertifié, donc allez, on va appliquer les mesures les plus strictes. Bon, alors que dans nos communes... Ils vont avoir la réponse, aujourd'hui ils vont avoir la réponse. Oui. Il va y avoir 5000 personnes dans les rues du Vigan. Voilà. Et ce n'est qu'un début. Vous savez, nos ancêtres ont fait reculer les dragons de Louis XIV. L'esprit de résistance, ici, nous l'avons. Donc ce n'est qu'un début. Et c'est notre motto. Et les élus seront aux côtés de leur population. Nous y sommes depuis le départ pour essayer de faire reculer l'État sur ces mesures qui sont des mesures injustes. Et aussi, c'est très important, pour préparer l'avenir. Parce que les Cévenols ne sont pas des complotistes. Les Cévenols ne sont pas des extrémistes. On le voit, le réchauffement climatique. On le subit. Il ne s'agit pas de le contester. On sait qu'il existe. Mais il faut préparer l'avenir. Et il faut aider nos agriculteurs à s'adapter. On ne peut pas comme ça pondre des arrêtés sans concertation pour traiter l'urgence. Il faut aussi préparer l'avenir. Et il faut se poser la question du stockage de l'eau. Comment on peut stocker l'eau? Parce que je parlais du 19 septembre 2020. Dans les Cévennes, il y a certains moments où de l'eau, il y en a beaucoup qui passent. Oui. Et puis il y a des moments, comme maintenant, où il y en a beaucoup moins. Et bien, si on est intelligent, il faut faire comme faisaient nos ancêtres, avec les gourgues, avec les béales. Il faut se remettre, comme on faisait avant, à retenir l'eau. Oui. Mais là, il y a des combats à mener aussi. Et je le répète, on ne peut pas utiliser l'écologie contre l'écologie. Si on veut créer localement une agriculture de proximité, une agriculture raisonnée, une agriculture de circuit court, il faut pouvoir l'irriguer. Tout à fait. Et donc peut-être récolter cette eau qui nous tombe des cieux à grands seaux lors d'épisodes Cévenols dans des grands bassins, des citernes, ce genre de choses, pour permettre à nos agriculteurs d'arroser déjà leurs pommiers, etc. Et aussi d'arroser les prairies pour que lorsque les brebis descendent des estives, elles puissent avoir de l'herbe. Tout à fait, c'est ça. Voilà, donc déjà au niveau de l'oignon doux, il y a des retenues d'eau qui existent, mais il faut multiplier ce type de solutions. Et c'est ce à quoi nous allons nous attacher maintenant au niveau des élus locaux, essayer de monter un projet autour de ça et obtenir les financements. Mais on ne fera rien sans l'État. Aujourd'hui, l'État est dans le traitement de l'urgence. Bon, c'est normal aussi, voilà. Oui. Mais il faut que l'État redevienne un État stratège. D'accord, et donc vous recherchez des financements pour justement, et des accords avec l'État pour faire ces retenues d'eau? On va s'y employer. D'accord. C'est l'objectif. Je vous remercie Régis. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Voilà. Bonjour Albin. Bonjour. Donc vous êtes ici en soutien à cette manifestation, mais vous n'êtes pas agriculteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ici, pourquoi vous soutenez cette cause? Alors voilà, moi je suis là en soutien avec les agriculteurs, tout simplement parce que c'est des gens qui me font beaucoup travailler. Voilà, j'ai une entreprise de maçonnerie, une nouvelle entreprise de terrassement aussi. Donc c'est des gens voilà, qui nous font beaucoup travailler, qui me font créer des emplois. Donc aujourd'hui, s'ils meurent, nous on aura une baisse de travail importante, quoi. Et ces gens-là, ils travaillent énormément. Il ne faut pas qu'on leur coupe les vivres, quoi. Sinon ça ne peut pas marcher, quoi. C'est notre région, on vit de l'agriculture et du tourisme. Si on nous enlève l'agriculture, c'est pas possible, il n'y a plus rien qui marchera. Donc il faut faire en sorte qu'on puisse les aider, ces gens-là. Et notre région est aussi dépréciée au niveau des emplois. On ne va pas créer encore plus de problèmes. Bien sûr, il faut pas créer plus de problèmes, sinon on va mourir ici. On va mourir. Il faut les aider, ces gens-là. Il faut les aider. Je vous remercie. Voilà, merci à vous. Au revoir. De plus en plus,
On a des gros problèmes de production dans toutes les filières. Je crois que c'est le moment de montrer aux gens qui nous gouvernent qu'il faut arrêter de mettre la pression aux agriculteurs. On aura bientôt plus de jeunes qui s'installeront. Nos exploitations ne seront même pas reprises. Si sans eau, il n'y a aucune exploitation qui sera reprise. Quand je vois qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas s'installer parce qu'on leur refuse l'accès à l'eau, ça me met hors de moi. Nous, il y a 20 ans, on avait le droit. Si c'est ça l'avenir de l'agriculture, moi, je suis contre, absolument contre. Donc, moi, ce que je vous demande, c'est qu'on fasse ça de façon la plus souple possible. Aucun débordement. On manifeste notre colère sans l'exprimer physiquement. On versera quelques bennes parce que je pense que c'est symbolique. Ce sont des produits qui sont très très abîmés. Je pense que cette année en oignon, on vit vraiment une crise qu'on a rarement vue. Les pommes, c'est pas mieux avec une interdiction d'arroser un mois avant la récolte. Ne parle pas du pâturage, il n'y a eu aucune réserve de fourrage. Et on ne sait pas comment vont faire les gens pour nourrir leurs bêtes. Donc, on va partir, on va se suivre, on va être, voilà, faisons pas n'importe quoi et vraiment respectons voilà, les lieux. C'est symbolique, c'est pas pour casser. Moi, je ne suis pas de casser. C'est une des rares fois où je manifeste. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont rarement manifesté, mais je pense que c'est le moment de montrer que le monde agricole, il ne peut pas supporter tout. On veut bien faire des efforts, mais il faut qu'on nous aide. Et on nous aidera si on nous fait des bassins, si on nous donne des accès à l'eau. Et je pense que c'est primordial qu'actuellement, quand on voit les incendies en Europe, que ce soit en Italie, en Espagne, un jour les Cévennes brûleront. Et si on a des bassins qui peuvent permettre d'éteindre les incendies, ça sera important. Il n'y a pas que le niveau agricole. S'il y a des bassins sur tous nos sommets de montagne, eh bien on pourra lutter contre les incendies. Donc voilà, j'en oublie. Je m'excuse pour les jeunes agriculteurs. Pour le syndicat Caprin, on a mobilisé en une semaine. C'est pas simple, on peut oublier des gens, excusez-nous. Je remercie la Fédé, je remercie tous les gens qui se sont greffés avec nous. Et on va montrer que le monde agricole sait se mobiliser. Et donc je vous demande le plus de respect pour la ville du Vigan. Je remercie les maires qui sont là présents. Mandagou, Sumène, le président de communauté de communes du Val-des-Gouales, du Vigan, monsieur Bourrelli de Saint-Anne-de-Valborde, madame Darnal du Vigan, Arigas, bon j'en oublie, il y en a qui se sont excusés. Je remercie parce que nos élus, je pense qu'ils sont proches aussi du monde agricole. Et je pense que dans les Cévennes, il n'y a pas que le tourisme, il n'y a pas que l'agriculture fait vraiment vivre et on contribue au paysage et on contribue à la beauté de notre coin. Donc les agriculteurs, on est obligé d'impacter le milieu, c'est sûr, on est obligé de prendre de l'eau, mais en contrepartie, on améliore le paysage. Voilà ce que j'avais à dire. Donc on va partir, on se suit, on ne fait pas n'importe quoi. Tant qu'il ne sera pas le camion.